Alors les amis, vous savez que bien sûr tous, nous savons tous que vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous sommes dans la paracha de la sortie d'Égypte, la paracha de la naissance du peuple juif, la paracha où Dieu invite Moshe Rabbeinu à venir avec lui chez le président, l'empereur de la superpuissance mondiale de l'époque, le pharaon Ramsès. Et Dieu lui dit, bon, viens. Il ne lui dit pas va, il lui dit viens, c'est-à-dire je t'emmène, viens avec moi. Et de là, nous savons que chaque fois que le rabbi nous envoie en shtichut quelque part, eh bien le rabbi nous dit à chaque fois, viens avec moi, c'est moi le rabbi, c'est moi le Melech HaMashiach qui t'emmène. Eh bien les amis, c'est donc une grande paracha, puisque c'est la paracha de la sortie d'Égypte, à l'issue de cette fameuse plaie, cette fameuse 10e plaie, la mort des premiers-nés, qui est survenue à minuit, ce n'est pas une heure ordinaire, minuit, hein. Minuit, l'heure du crime, comme le dit le proverbe fameux et universel. Et d'ailleurs, on peut se demander, et il y a de quoi se demander, et d'ailleurs, tous les commentateurs du monde se sont demandé, y compris le rabbi, hein, dans l'Ikutei Sichot Gimel, le 3e, comment se fait-il que Moïse a-t-il éprouvé le besoin de prévenir le pharaon de l'heure à laquelle viendrait la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Dans les 9 premières plaies, on ne trouve jamais que Moshe, tel un chef de gare extrêmement précis, excusez-moi, tel un rabbi Yekeh, ait éprouvé le besoin de prévenir le pharaon à quelle heure viendrait la plaie. On a trouvé ça ni pour la première plaie, le sang, ni pour la deuxième, les grenouilles, ni pour la troisième, les poux, ni pour les sauterelles, et ni pour aucune. Pourquoi d'un seul coup, Moïse, éprouve-t-il le besoin, et si c'est un besoin, ça veut dire que c'est un devoir, c'est une obligation, ça fait partie de sa mission, de prévenir le pharaon de l'heure à laquelle viendra, de l'heure à laquelle s'abattra la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Quel rapport entre l'heure de minuit et la mort du premier-né? Les premiers-nés, ils auraient pu mourir à 1h du matin, à 1h de l'après-midi. Bon, c'est vrai que la nuit, pour ce cas-là, c'est mieux que le jour. Mais quand même, pourquoi minuit précisément? Voilà, ça c'est vraiment une question. Parce que dans la Torah, vous savez, rien n'est laissé au hasard, tout est précis. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il prévenu le pharaon de l'heure de minuit? Alors, au point que s'il ne l'avait pas prévenu, la plaie n'aurait pas pu venir. Et puis, deuxième question, pour la première fois, les Hébreux, parce qu'à l'époque, on ne les appelait pas encore les Juifs. Hein. Les Juifs, c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu dans la Megillat Esther, c'est la première fois qu'on appelle les Juifs les Yehudim. Tout simplement d'ailleurs, hein, parce que la grande majorité des Juifs déportés dans l'Empire perse à l'époque, eh bien, c'était des membres de la tribu de Yehuda. C'est pour ça qu'on les appelait les Yehudim. Il y avait aussi des membres de la tribu de Binyamin, mais qui étaient beaucoup moins peuplées, beaucoup moins importantes. Mordechai, d'ailleurs, le sauveur du peuple juif à Pourim, mais oui, on commence déjà à se préparer à Pourim, hein, c'est déjà un peu la fin de l'hiver. Eh bien, Mordechai faisait partie d'ailleurs de la tribu de Binyamin, mais l'essentiel du peuple juif à l'époque, il ne restait plus que 2 tribus. Je vous rappelle que les 10 tribus d'Israël avaient été déportées dans le royaume de Achour, le royaume d'Assyrie, plusieurs dizaines d'années auparavant, et seulement 2 tribus avaient survécu, Yehuda et Binyamin, avec bien sûr les Lévim et les Kohanim, et eux avaient été donc déportés en Babylonie, qui ensuite étaient passés sous la domination de l'Empire perse. Et donc, c'est seulement à cette époque-là, donc bien après, plusieurs siècles après la libération d'Égypte, que les Juifs ont été appelés dans la Megillat Esther pour la première fois par le nom de Juifs, Yehudim. Yehudi, symboliquement, spirituellement, vient aussi du mot Hoda, la reconnaissance, celui qui reconnaît, qui est capable de reconnaître. Et parce qu'ils ont reconnu leur faute, et que c'était à ce moment-là qu'ils ont mérité, qu'on dit, de vraiment achever la réception de la Torah. Mais en tout cas, pour revenir à la sortie d'Égypte, les Juifs, on ne les appelle pas encore les Juifs, on les appelle les Ivrim, on les appelle encore les Ivrim, les Hébreux. Les Hébreux, le Hover, celui qui vient de l'au-delà, de l'au-delà de la rivière, de l'au-delà du fleuve, de l'autre rive, comme Abraham Avinu qui était seul sur une rive du monde et le monde entier était contre lui, avant de se rallier à sa cause, puisqu'il a réussi à réconcilier toute l'humanité avec Dieu, Abraham, le père de tous les croyants. Et puis, on les appelle également les enfants d'Israël, les bénés d'Israël, les bénés Israël. Alors,
maintenant, on trouve aussi une grande différence entre cette mort des premiers-nés et les 9 plaies précédentes. C'est que pour la première fois, les Hébreux, les enfants d'Israël, comme on les appelle à l'époque, ils doivent se protéger. Ils doivent faire un signe de protection. Ils ne doivent pas mettre des masques, ils ne doivent pas se vacciner, mais ils doivent quand même se faire la circoncision. Ils doivent faire la shrita, l'abattage rituel, à l'agneau pascal. Ils doivent le sacrifier en l'honneur de Dieu et célébrer ainsi le premier Pessar de l'histoire. Et puis, ils doivent badigeonner de leurs portes, des linteaux de leurs portes, badigeonner le sang de leur circoncision et le sang de l'agneau pascal mêlé pour se protéger de l'ange de la mort qui va descendre à minuit sur l'Égypte. Alors évidemment, on trouve plusieurs réponses à cette épineuse question. Pourquoi, pour la première fois, les Hébreux doivent-ils faire un signe de protection sur leurs portes? Et pourquoi Moshe a-t-il été dans l'obligation de prévenir le Pharaon pour la première fois de l'heure à laquelle viendrait la plaie, au point que s'il n'avait pas prévenu le Pharaon, eh bien la plaie n'aurait peut-être même pas pu venir. Quel rapport entre l'heure de minuit et la mort des premiers-nés? Et pourquoi Moshe est-il obligé de prévenir le Pharaon que l'heure viendra à minuit précisément, et pas à minuit moins une, etc. Alors en réalité, quand on voit dans le texte de la Torah, il est écrit Kachatzot halayla, Moshe dit au Pharaon aux environs de minuit, comme à minuit. Mais en vérité, c'est pour déjouer l'éventuelle mauvaise foi des conseillers du Pharaon qui, si la plaie était vraiment venue à minuit, auraient pu dire « Ah, mais Moïse est un charlatan, il nous a dit aux environs de minuit, c'est un homme qui est inexact, donc il ne vient pas au nom de Dieu, parce que Dieu, lui, il est exact. » Alors pour cela, pour déjouer l'éventuelle mauvaise foi du Pharaon et de ses conseillers, de ses sbires, eh bien, Moshe leur a dit « Kachatzot halayla », enfin ça voulait dire minuit. Alors évidemment, il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses à ces questions pour la protection que les Hébreux sont obligés de mettre sur leurs portes. Bien, effectivement, une première réponse, c'est que dans les plaies précédentes, eh bien, les Hébreux étaient automatiquement épargnés par les plaies, parce que les plaies ne venaient pas pour punir, elles venaient pour faire comprendre aux Égyptiens qui avaient la tête dure qu'il existe un Dieu qui est au-dessus de la nature. Les Égyptiens, en effet, croyaient en un Dieu unique. On voit très bien que lorsque Joseph, plusieurs siècles avant Moïse, a été sorti de sa prison pour aller interpréter les rêves du Pharaon, et que Pharaon lui raconte ses rêves, Joseph, il répond au Pharaon, Bilada Elohim yani et shlom paro. C'est pas moi, c'est Dieu, Elohim, qui va tranquilliser le Pharaon et qui lui apportera la clé des songes. Et le Pharaon, lorsqu'il est ébloui par l'interprétation de Joseph, supérieure bien sûr à celle de Freud quelques milliers d'années plus tard, eh bien le Pharaon se tourne vers tous ses conseillers, il dit, mais est-ce qu'il y a un homme aussi sage, aussi intelligent que cet homme-là, qui a la science de Elohim dans sa bouche? Le Pharaon croit dans Elohim, mais je vous rappelle que Elohim, en hébreu, possède la même valeur numérique que le mot Hateva, qui veut dire la nature. Et Elohim également, c'est un pluriel. Dans la grammaire hébraïque, il y a le suffixe im, yud même, qui dénote toujours le pluriel. Ça veut dire que le Pharaon croit parfaitement qu'il existe un ensemble de forces divines présentes dans la nature et qui se concrétisent sur un être unique, mais que cet être unique, il est immanent, il n'est pas transcendant. Il ne dépasse pas les lois de la nature. Il a lui-même créé les lois de la nature, mais il en est lui-même prisonnier. Donc les lois de la nature, dans l'Antiquité, veulent qu'il y ait des hommes libres et des esclaves. Donc, ce serait contraire aux lois de la nature de libérer les esclaves. Voilà, comme l'a dit beaucoup plus tard encore le grand philosophe Aristote, qui était le disciple de Platon et le maître de Alexandre le Grand. Dans la vie, il y a des hommes libres, et puis il y a des machines, les machines, c'est les esclaves. Voilà, donc on ne peut pas les libérer. Voilà, pas plus qu'aujourd'hui, nous pourrions nous libérer de nos réfrigérateurs, de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, etc., etc. À l'époque, il fallait des esclaves.
Et Moshe, qu'est-ce qu'il vient dire au Pharaon? Il lui dit, sache qu'il y a un degré de Dieu qui est infini, un degré de Dieu qui n'est pas seulement immanent, présent dans la matière, mais il y a un Dieu qui est transcendant, qui est au-delà des lois de la nature et qui peut les changer à son gré. Et ce Dieu, c'est Yudke Vavke, qui s'écrit Yudke Vavke, ce qui signifie l'être au présent, au passé, au futur à la fois. Ça veut dire l'être qui est au-delà du temps et de l'espace. Et le pharaon dit, moi je ne connais pas ce Dieu-là, moi je connais un Dieu qui est rivé aux lois de la nature, c'est Elohim, c'est le Dieu plus tard de Spinoza. Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Le judaïsme aussi dit que Dieu est le monde et le monde est Dieu. Mais pour le judaïsme, eh bien pour le judaïsme, c'est vrai que le monde c'est Dieu, mais Dieu n'est pas que le monde, Dieu n'est pas seulement immanent, présent dans le monde, il est aussi transcendant. Alors, voilà, finalement, les plaies, elles ne venaient pas pour punir les Égyptiens, elles venaient pour leur faire comprendre qu'il y a un niveau de Dieu qui est au-dessus de la nature, c'est Yudke Vavke, et que par conséquent, les esclaves doivent devenir des hommes libres. C'est comme ça. Voilà, le rabbi a d'ailleurs dit dans un Farbringen que Abraham Lincoln, le président américain qui a mené la guerre de sécession pour libérer les esclaves, méritait le titre de Chassid Umot Haolam, de Chassid des peuples du monde, juste des nations. Le pharaon, Moïse, Moshe voulait aussi en faire un Chassid Umot Haolam, un juste des nations, mais c'était très très dur, il avait la tête dure. Alors évidemment, la Chassidoute te donne des explications en nous disant que quelque part, ce n'était pas complètement la faute du pharaon, ce n'était pas complètement sa faute, parce que le pharaon, eh bien, c'est l'empereur d'Égypte. Et comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, la source spirituelle de l'Égypte, ce n'est pas le nom du Dieu transcendant, Yudke Vavke, comme les abbés juifs, dont la source est Yudke Vavke. La source spirituelle de l'Égypte, c'est seulement le nom de Elohim. Et même seulement les deux dernières lettres du nom de Elohim, le Yud même, dans lesquelles la lumière divine est la plus voilée, la plus obscurcie. Et la preuve, c'est que Mitzraïm se décompose en deux termes. Metzar, qui veut dire l'oppression, la limite, du Yud et du Mem, Mitzraïm, Metzar, Yud Mem. Donc le pharaon, il est incapable de comprendre le niveau du Yud Kevavke. Et quand Moshe Rabbeinu, qui était plein de bonne volonté, plein d'humanisme et plein d'universalisme, a voulu l'expliquer intellectuellement et moralement, éthiquement, spirituellement, pourquoi il fallait libérer les esclaves, eh bien, le pharaon, c'était impossible pour lui de comprendre. C'est le niveau de Yud Kevavke, lui, son âme, c'est le Yud même, les deux dernières lettres seulement du don de Elohim. Et même le Yud même, lorsqu'elle descend pour donner la vie à l'Égypte, elle se trouve en état d'oppression, d'exil obscur. C'est Metzar Yud même, l'oppression du Yud même, donc il n'est pas capable de comprendre ce que c'est le Yud Kevavke. Donc les plaies, c'était des plaies pédagogiques. Elles ne venaient pas pour punir les 9 premières plaies. Elles venaient pour faire prendre conscience aux Égyptiens qu'il y a un Dieu au-dessus de la nature, au-dessus du monde qui existe. Un Dieu transcendant et pas seulement immanent. Et comme les Égyptiens intellectuellement, émotionnellement, étaient incapables de l'accepter, eh bien, on a été obligé de changer d'attitude et de frapper. Voilà, envoyer les plaies. Et on voit ça très bien, que ces plaies n'ont pas un caractère punitif, mais uniquement pédagogique, essentiellement pédagogique. À diverses reprises, le Moshe explique au pharaon, les man teda, afin que tu comprennes. Bezot teda, avec ça tu vas comprendre. Bavour teda, pour que tu comprennes. C'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire comprendre. Par contre, la 10e plaie, la mort des premiers-nés, elle vient plus pour faire comprendre quoi que ce soit. Hein. Les premiers-nés, ils vont mourir, ils seront morts, ils ne pourront plus rien comprendre. Donc, à ce moment-là, c'est très différent. Et les Hébreux doivent faire un signe de protection, parce que dans ce cas-là, le pharaon, il aurait pu dire, attendons. Ne dites pas vous-même, les Juifs, les Hébreux, que l'essentiel, c'est l'action. Or, même si les Juifs, intellectuellement, les Hébreux, vous les enfants d'Israël, le pharaon aurait pu dire cela, vous les Hébreux, les enfants d'Israël, c'est vrai que vous êtes intellectuellement, culturellement supérieurs à nous, puisque vous croyez déjà dans le grand nom de Dieu transcendant au-dessus de la nature, le Shem Havayeh, le nom du Kevavke, alors que nous ne croyons que dans Elohim. C'est vrai, mais sur le plan des actes, vous les Hébreux, vous êtes comme nous. Vous pratiquez l'idolâtrie comme nous, car en Hébreu, en Égypte, malheureusement,
les Hébreux s'étaient adonnés aussi à l'idolâtrie. Ils étaient comparables, voilà, à certains qui croient en Dieu, mais qui, en même temps, ils se disent, bon, ben, c'est quand même plus sûr, une bouée de sécurité. On a aussi notre petite idole de poche, parce que Dieu, il est grand, mais peut-être qu'il est loin, tandis que l'idole, elle est là, puis elle est matérielle, on peut la voir. Donc, les Hébreux croyaient dans le Dieu transcendant, ils y croyaient, mais en même temps, ils avaient leurs petites idoles de poche. Or, la 10e plaie ne vient pas pour faire comprendre que Dieu existe, ce qui donnait une supériorité aux Hébreux dans les 9 premières plaies. C'est pour ça que les 9 premières plaies ne les concernaient pas, puisqu'ils avaient déjà cette connaissance et que c'était uniquement des plaies destinées à apporter la connaissance, et eux l'avaient déjà. La 10e plaie vient pour punir les actes. Or, sur le plan des actes, eh bien, les Hébreux, malgré leur connaissance, ils pratiquaient l'idolâtrie, ils pratiquaient les mêmes actes que les Égyptiens, donc ils étaient menacés par la 10e plaie. Et c'est la raison pour laquelle Moshe a été dans l'obligation de prévenir le Pharaon que la plaie ne venait pas de n'importe quel niveau de Dieu. Elle vient du niveau de Dieu qui est symbolisé par l'heure de minuit. Minuit, l'heure du crime, mais en même temps, bien sûr, l'heure de la bénédiction suprême, l'heure de la libération d'Égypte, l'heure de la naissance du peuple d'Israël qui est né à minuit. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous savez que la vraie lumière, la lumière messianique, la lumière de la libération, de la rédemption, elle ne peut venir que de la transformation de l'obscurité extrême. Voilà. Et alors, pourquoi l'heure de minuit ? Eh bien, la Torah nous enseigne que le monde est régi par 2 forces divines essentiellement, la bonté et la rigueur, chesed ou gvura. Les civilisations extrême-orientales qui ont reçu aussi ces traditions venant de Adam et Chava, de Adam et Ève et de Abraham, ben, ils appellent ça le yin et le yang, voilà, le yin, le yo, etc., etc. La bonté et la rigueur. Et le pharaon était parfaitement au courant de cette dimension-là, que Dieu régit le monde par un équilibre entre 2 forces, le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur. Or, le pharaon savait aussi que chaque partie du jour et de la nuit, parce que le pharaon était un grand initié, c'était un grand initié, comme tous les grands prêtres égyptiens. D'ailleurs, Moshe lui-même avait été initié à la spiritualité, à la science égyptienne, dont il avait su se libérer, certainement, mais quand même, ça faisait partie de son éducation. Donc, il parlait d'égal à égal avec le pharaon, il savait très bien que le pharaon le comprenait. Et c'est la raison pour laquelle Moshe a prévenu le pharaon, attention, l'heure ne vient pas, la libération des Hébreux, la 10e plaie, ne vient pas à n'importe quel moment du temps et de l'espace. Elle vient de minuit précisément. Parce que chaque heure, chaque partie du jour et de la nuit est placée sous l'influence d'une certaine force spirituelle. La première moitié de la nuit, jusqu'à minuit, est placée sous le signe de la Gevura, de la rigueur, de la sévérité divine. C'est la raison pour laquelle, concrètement, physiquement, tout devient de plus en plus noir. La deuxième moitié de la nuit, à partir de minuit, est placée sous le signe, au contraire, de la bonté. C'est pour cela que physiquement, tout devient de plus en plus clair, le chesed. L'heure de minuit, c'est l'heure qui est au-delà de la rigueur et de la bonté, et qui peut donc les réunir, parce qu'elle est au-delà des 2. Et le pharaon savait très bien que Dieu dirige le monde à travers cette règle de la rigueur et de la bonté. Ceux qui ont péché méritent la punition. Les Hébreux, ayant pratiqué l'idolâtrie en Égypte, malgré leur connaissance de Dieu, donc ils étaient encore plus coupables que les Égyptiens sur un certain plan, eh bien, ils méritaient la punition en même temps que les Égyptiens. Et c'est la raison pour laquelle Moshe lui dit, attention, la plaie ne vient pas de l'équilibre habituel des forces entre la bonté de la deuxième moitié de la nuit et la rigueur de la première. La plaie vient du dévoilement de minuit, c'est-à-dire du dévoilement de l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, l'essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif, qui sont ses enfants, et qui fait que même si ses enfants ont péché, le Père pardonne, parce que c'est l'essence de l'amour de Dieu pour Israël qui est au-delà de l'équilibre normal des forces entre bonté et rigueur qui va se dévoiler. C'est de là que vient la libération. Mais alors, pourquoi les Hébreux ont-ils besoin de faire un signe de protection ? Eh bien, bien que cet amour de l'essence de Dieu pour Israël brille toujours, mais elle peut être cachée quelquefois, elle peut être voilée, comme les nuages peuvent dissimuler le soleil, bien que le soleil brille toujours. Et comme c'est un acte de libération qui est au-delà de toute logique,
eh bien, pour dévoiler cela, il fallait aussi que les Hébreux, les enfants d'Israël de l'époque, ils fassent preuve d'un don d'eux-mêmes envers Dieu qui soit au-delà également de toute mesure et de toute logique. Et cela, c'est le sacrifice de l'agneau pascal et également le sang de la circoncision qu'ils devaient mêler et étaler sur les linteaux de leurs portes. En effet, l'agneau, c'était le Dieu de l'Égypte. Le mois de Nissan, le mois de la libération de l'exil d'Égypte, c'est le premier des 12 signes zodiacaux de l'astrologie. C'est le mois du bélier, la régénération des forces de la nature. Tout ce mois-ci, le mois de Nissan, l'Égypte entière et le pharaon en premier se prosternaient devant le jeune bélier, l'agneau, la force primordiale de la nature qui se régénère au printemps. Et les Hébreux, qui étaient des esclaves, des traités comme moins que rien, on se souvient que Moshe avait dû intervenir un jour pour tuer un Égyptien qui martyrisait un esclave hébreu. Les Égyptiens avaient droit de vie et de mort sur les esclaves, contrairement au judaïsme qui, lorsque vont se dévoiler les 10 commandements, eh bien, il y aura la loi qui rend passible de mort un maître qui tue son esclave. Parce que le judaïsme, c'est évidemment que chaque être humain est habité par Dieu, et donc chaque être humain est sacré, chaque vie est sacrée. Et donc, normalement, les Égyptiens rentraient dans les maisons des Hébreux, et en plus, les Hébreux ont dû garder cet agneau pascal en observation chez eux pendant 4 jours. Les 4 jours de séparation entre le 10 Nissan et le 14 Nissan où ils l'ont sacrifié. Et pendant ces 4 jours, eh bien justement, c'était un test pour voir si les Hébreux étaient capables de faire don d'eux-mêmes au-delà de toute logique envers Dieu pour dévoiler cette essence de l'amour de Dieu pour Israël. Car les Égyptiens rentraient dans les maisons juives et ils voyaient l'agneau, leur Dieu, enchaîné au pied du lit de chaque juif. Alors ils demandaient aux Hébreux, mais qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu ? Vous essayez, vous avez compris que c'est nous qui détenons la vérité et vous voulez vous convertir au paganisme égyptien. Et les Hébreux répondaient, mais pas du tout, pas du tout. Nous allons le sacrifier pour le vrai Dieu. Normalement, les Égyptiens qui avaient droit de vie et de mort sur les Juifs et qui les tuaient pour moins que ça, ils auraient dû tous les massacrer. Ça aurait dû être un génocide. Les Juifs, les Hébreux, comme on les appelait à l'époque, risquaient leur vie, donnaient leur vie pour Dieu en agissant ainsi. Et le miracle a été complètement fou, il était complètement fou. Et puis, les Égyptiens étaient tellement paralysés, tellement stupéfiés, qu'ils n'osaient pas réagir. Et la circoncision, c'est le même principe. Parce que la circoncision, elle se fait le 8e jour. Et puisque les Hébreux avaient oublié la circoncision en Égypte, ils ne la pratiquaient plus. Il n'y avait que la tribu de Lévi qui pratiquait encore la circoncision. Et les autres Hébreux, les autres tribus, elles pratiquaient plus le paganisme. Mais avant la sortie d'Égypte, ils ont dû se circoncire et enduire du sang mêlé de leur circoncision et de l'agneau pascal les linteaux de leur porte pour se protéger de l'ange de la mort. Et la circoncision, c'est le même principe du don envers Dieu qui est au-delà de toute logique. C'est la raison pour laquelle la circoncision, elle est faite le 8e jour. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la logique humaine. C'est le chiffre sacré, certes. C'est le chiffre qui régit tout le cycle naturel du temps. Et qui le régit, bien sûr, et qui le sacralise. Mais le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-delà du monde, au-delà de la nature. C'est 7 plus 1, c'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel du monde et qui le transcende complètement, lui donne une dimension au-dessus de la logique, au-dessus de la nature. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une circoncision a lieu Shabbat, bien que normalement il est interdit de procéder à une opération chirurgicale le Shabbat, eh bien, on profane, entre guillemets, le Shabbat pour faire la circoncision. On profane, entre guillemets, le Shabbat pour faire la circoncision par le chiffre 8, le chiffre qui transcende la nature, est supérieur au chiffre 7, le chiffre qui ne fait que gérer le cycle de la nature. Et c'est la raison pour laquelle les Hébreux ont dû faire ce don d'eux-mêmes au-dessus de la nature, au-dessus de la logique envers Dieu, ce qui a créé le dévoilement de l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est également au-delà de toute logique, et que bien que les Hébreux pratiquaient l'idolâtrie comme les Égyptiens, ils ont mérité d'être libérés. Vous savez que Shabbat prochain, eh bien, c'est pas n'importe quel Shabbat, hein, vous direz chaque Shabbat il est grand, mais il y a déjà le niveau du 8 qui brille dans le Shabbat prochain, car c'est le 10e jour du mois de Shvat. Encore plus que le 8, c'est le 10. C'est le 10e jour du mois de Shvat, c'est le jour anniversaire du jour où le rabbi est devenu rabbi,
où le monde a complètement changé de dimension. On est passé dans la 7e génération. C'est également le jour de la Hiloula, le Yortzeit, du précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Et un an après, le jour de sa Hiloula, le rabbi a accepté enfin de lui succéder, alors que les chassidim le suppliaient depuis déjà une année et qu'il s'était obstiné à refuser. Comme tous les rabbis, tous les grands du peuple juif ont toujours refusé, mais finalement il a été obligé. Ils ont tous été obligés. On sait que même Moshe lui-même avait refusé longtemps et que Dieu avait été obligé de se fâcher même pour l'obliger. Et alors, lorsque le rabbi est devenu rabbi, eh bien, son premier commentaire, c'est qu'avec lui, avec le rabbi, eh bien, on change de dimension. Le monde entier, la planète Terre change de dimension parce qu'on rentre dans la 7e génération. Monsieur le rabbi est le 7e maître de Chabad. Et le rabbi commence son commentaire qui le sacre en tant que rabbi avec le fameux Mahamar, le fameux commentaire Bati le Gani Rotikala, le verset du Cantique des Cantiques du Shirachirim, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, et il explique qu'à l'autre époque va se passer la même chose qu'à l'époque de Moïse, mais en plus grand. Parce que comme Moshe avait été le 7e maître depuis Abraham, et c'est la raison pour laquelle le chiffre 7 avait agi, et il avait réussi à libérer les Juifs de l'esclavage égyptien. Et de la même façon, le rabbi dit, nous sommes la 7e génération, puisque lui est le 7e rabbi de Chabad. À notre époque, également, tous les Juifs du monde vont être libérés. Nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la libération messianique. Et à l'époque, c'était évidemment très difficile à comprendre, hein, mais le rabbi a expliqué, il a cité le fameux Midrash, qu'au début de la création du monde, Dieu résidait dans le matériel sur terre, mais que les péchés des hommes l'ont chassé au premier ciel, et ensuite d'autres péchés l'ont chassé au 2e ciel, au 3e ciel, au 4e ciel, finalement au 7e ciel, jusqu'à ce que se lève 7 maîtres, en commençant par Abraham, qui a ramené Dieu du 7e au 6e ciel, et que finalement vienne Moïse, Moshe, qui a ramené Dieu du premier ciel sur la terre. Tant que Dieu était entre guillemets exilé dans le ciel, eh bien, le peuple de Dieu, symétriquement, était esclave sur la terre. Mais quand Dieu est redescendu dans le monde matériel avec Moïse, parce qu'il était le 7e et que tous les 7e sont, c'est comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents, ça n'a plus rien à voir. Eh bien, comme Dieu était redescendu dans le monde matériel, eh bien, les Hébreux ont été libérés matériellement et ils ont pu reconquérir leur pays, Eretz Israël, après avoir mis à genoux la superpuissance temporelle du monde, l'Égypte de l'époque. De la même façon, le rabbi dit dans son premier discours que nous le voulions ou non, nous sommes la 7e génération. Nous n'en sommes pas dignes, certainement. Nous ne sommes que des nains par rapport aux générations précédentes, qui étaient eux des géants. Mais lorsque le nain monte sur les épaules du géant, c'est-à-dire il est conscient que lui n'est qu'un nain et que toute sa haute taille ne vient que du géant qu'il porte sur ses épaules, à ce moment-là, qu'il le veuille ou non, le nain voit plus loin que le géant lui-même. Et on a vu au cours de toutes les 40 ans que le rabbi a dirigé le peuple juif se réaliser progressivement tout ce que le rabbi avait annoncé. Je vous donne un petit exemple, hein. Là je vais devoir conclure, peut-être on en parlera plus en détail la prochaine fois, mais vous vous souvenez qu'il y a 30 ans, ça fait exactement 30 ans, hein, c'était également au mois de Shvat, il y a 30 ans, il y a eu la fameuse guerre du Golfe, et alors que plus personne n'osait se rendre en Eretz Israël, que toutes les compagnies aériennes avaient arrêté leur vol sur Eretz Israël, que le gouvernement israélien lui-même semait quelque part malheureusement la panique en obligeant chaque citoyen à porter un masque à gaz et à avoir une chambre étanche pour lui, en prévision des missiles à tête chimique et bactériologique que l'Irak s'apprêtait à envoyer sur Israël, et qu'il y a eu cette fameuse réponse du rabbi, un groupe d'hommes d'affaires qui passait pour recevoir le dollar du dimanche et qui avait dit au rabbi qu'ils avaient annulé leur voyage en Israël à cause de la situation, puisque toutes les compagnies aériennes du monde, mis à part elle, avaient annulé leur vol sur Israël et que plus aucun touriste du monde n'osait y aller, mis à part quelques juifs français exceptionnels, comme d'habitude, grâce à Dieu. Eh bien, le rabbi a répondu très calmement, non seulement vous irez en Eretz Israël actuellement, mais
vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Israël actuellement, parce que Eretz Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et les masques à gaz, il n'y aura pas besoin de s'en servir. Mais les armes chimiques, il n'y aura pas d'armes chimiques. Mais vous maintenez votre position 2 jours avant la guerre. Mes positions, répond le rabbi, ne sont pas fondées sur des considérations stratégiques, militaires ou géopolitiques. Elles sont fondées sur le fait que Eretz Israël, c'est l'endroit béni par excellence. C'est le lieu du temple de Jérusalem. Et surtout, dit le rabbi, c'est l'endroit où vivent 5 millions de juifs. Donc, c'est une terre qui est protégée, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Et on le voit 30 ans plus tard, dans cette pandémie mondiale qui terrorise la planète, quel est l'endroit le plus sûr du monde où tout le monde se fait vacciner avant tout le monde? C'est Eretz Israël. Et tout cela, le rabbi l'a dit, tous ces miracles qui protègent Eretz Israël, et puis grâce à Dieu, malgré toutes les bêtises qu'ont fait les gouvernements, qui ont désobéi au rabbi ouvertement, mais comme l'a dit le rabbi déjà à l'avance, Dieu est tellement clément, Baruch Hashem, à notre époque, où Dieu est redescendu dans le monde matériel, Dieu s'est libéré de son exil spirituel, et Dieu est redescendu dans le monde matériel, et donc les Juifs sont tous libérés, lorsque les Juifs ont fini par être libérés du dernier empire du mal qui les emprisonnait, la Russie, l'URSS, qui s'est complètement transformée au point qu'elle s'est transformée, les ténèbres sont devenues lumière, ça c'est vraiment la lumière messianique, le rabbi, lorsque 1 million de Juifs est sorti de Russie, alors que personne au monde ne l'avait anticipé, en 1990, 91, eh bien le rabbi a dit à ce moment-là, Potrim Bivracha, on commence par la bénédiction, comme il avait l'habitude de le dire souvent, et la plus grande bénédiction, c'est que le kibbutz galouyot, le rassemblement messianique des exilés, vient de commencer en Terre Sainte, et déjà depuis un certain temps, l'a-t-il rajouté. En tout cas, tout cela, ce sont des avant-goûts des temps messianiques, bien sûr. Le fait que Eretz Israël aujourd'hui soit en tête du monde pour les vaccinations, qui fait sur ce plan-là que le plan de la vie, c'est important, hein, c'est fondamental. La vie, c'est le plus important dans le judaïsme. C'est la sacralisation de la vie par excellence. Hein. Voilà. Pikuach Nefesh, Doché Hakol, le danger pour la vie, ça repousse toutes les lois de la Torah. Eh bien, le fait qu'Israël soit l'endroit le plus sûr du monde sur ce plan-là aujourd'hui, grâce à Dieu, eh bien, sur le plan des vaccinations, voilà, c'est ce que ça veut dire, eh bien, c'est un de ces signes pré-messianiques comme ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe, qui annonce l'avenue du Mashiach. Et c'est avec ça que nous devons vivre. Et ceux qui sont froids en entendant cela, en voyant cela, comme on sait qu'à l'époque du Admour Hazaken, les chassidim de l'époque, les grands chassidim, ils disaient quand le Mashiach viendra, on le lira dans les journaux. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en lisant les médias dans le monde entier, au point qu'on cite Israël en exemple dans le monde entier. Il y a le fameux interview de Daniel Cohn-Bendit, hein, le héros malheureux ou heureux de mai 68. Quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'Allemagne qui est tellement en avance sur les autres pays européens pour les vaccinations, eh bien, il a répondu c'est formidable, il faut prendre exemple sur eux. Et le journaliste continue en disant mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que l'Allemagne? Il dit ah bah oui, il y a Israël. Eh bien, voilà, grâce à Dieu, voilà, ce sont des miracles dévoilés qui annoncent l'avenue du Mashiach. Alors, chers amis, il faut vivre chaud pour cela. Il faut transformer l'eau en sang en soi-même, ne pas se laisser refroidir. Pour tous ceux qui font des grimaces, pas du tout, nous ne faisons pas de grimaces, nous sommes lucides. Et le rabbi nous a donné cette lucidité. Le rabbi nous a donné cette lucidité comme il nous l'avait donné il y a 30 ans. On célèbre actuellement l'anniversaire des miracles de la première guerre du Golfe, il y a 30 ans. Et ben, de la même façon, Dieu nous montrera des miracles qui mettent cette rame, des miracles qui s'habillent dans les lois de la nature et qui pour ça sont encore plus hauts que les miracles qui sont obligés de briser les lois de la nature parce qu'elle n'est pas encore raffinée, elle n'est pas capable de les accepter. Alors, chers amis, excellente semaine, merveilleuse semaine. Bonne santé, excellente santé, merveilleuse santé, matérielle et spirituelle à toutes et à tous, et à très bientôt. Hazak, Hazak.